cette thématique que j'avais commencé avec vous, où il est dit être prince et non mendiant. Et on va voir cette cinquième partie, ce cinquième symbole, la couronne royale. Alors, je vais passer rapidement, mais vous vous souvenez, il était question du vêtement royal avec les 5 vêtements de Joseph. Voilà, hop. L'épée royale avec donc l'épée de la parole de Dieu, l'épée de Damoclès, l'épée de Goliath pour le combat et l'épée de Charlemagne pour le témoignage. Voilà. En troisième partie, on avait vu le sacrifice royal en voyant tout ce que Jésus a sacrifié, de quelle manière il a sacrifié pour être cet exemple parfait. Il a renoncé à son égalité, il s'est dépouillé, il a pris une forme de serviteur, devenu semblable, hein, il s'est humilié sur ce passage de Philippiens, là, avec tous ces aspects, il s'est rendu obéissant et il s'est abaissé jusqu'à la mort de la croix. La dernière fois, nous avions vu l'onction royale. L'onction, c'est la présence du Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait, ce n'est pas quelque chose de particulier, c'est vraiment la personne de l'Esprit qui nous accompagne et qui nous conduit, alors qu'il nous garde dans l'erreur, il nous conduit dans la vérité, un don de Dieu pour nous sceller avec lui, une promesse qui nous renouvelle, voilà, une manifestation du règne de Christ en nous, et par les miracles, par les prodiges, et puis une source puissante et éternelle pour la résurrection, parce qu'un jour c'est l'Esprit qui nous ressuscitera. J'ai parcouru ça rapidement, la plupart des prédications, vous pouvez les avoir sur Internet. N'hésitez pas à consulter le site de l'Église si vous voulez en savoir plus. Et j'aimerais introduire avec ce verset qui nous accompagne dans toute cette étude. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Livré lui-même pour moi. Aujourd'hui, on va parler de cette couronne qu'il nous remet. Mais la couronne, ce n'est pas un signe de gloire, du moins pas extérieur. Ce n'est pas un signe de prétention, d'orgueil. Mais la couronne, dans la parole de Dieu, la symbolique de cette couronne, eh bien, on y trouve un mot, et le frère Mauguin en a parlé un peu dans son introduction, et puis dans une prière aussi. Eh bien, c'est cette image de la persévérance. De la persévérance. Dans Apocalypse 3, il y a cette lettre à l'Église qui est dit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. » C'est Jésus qui l'annonce. « Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Et la couronne dont il est question là, c'est de garder la parole de la persévérance. Garder au milieu de l'adversité, garder au milieu des combats, garder dans ce tumulte, eh bien, la persévérance dans la parole de Dieu. Ce n'est pas la persévérance qui est une qualité en soi. Si on persévère dans l'épreuve, ça devient un défaut. Si on persévère dans le péché, ça devient un problème. Mais c'est la persévérance dans la parole de Dieu, vis-à-vis de la parole, vis-à-vis de ce que Dieu a dit et qu'on reconnaît comme certain. Et je ne parle pas là uniquement d'une prophétie qui aurait été faite sur notre vie, mais de ce qui est écrit dans la parole de Dieu que l'on a sur ses genoux, dans son téléphone, dans son sac, dans sa bibliothèque, ou que sais-je. Cette promesse, cette parole certifiée, authentique, affermie, éprouvée. Une parole que l'on nous aurait adressée peut venir de Dieu, mais peut également ne pas venir de Dieu. Et bâtir toute sa vie, tous ses projets, tout son avenir sur ce que quelqu'un nous aurait dit, ça n'est pas suffisamment stable. Il n'y a que la parole de Dieu éprouvée qui est immuable et qui est le garant par la fidélité de Dieu, le garant qu'il va l'accomplir.
celui qui vous adresse une parole, combien même ce serait moi qui viendrais vous dire quelque chose, suis-je réellement le garant de ce que je vous annonce? De ce que je fais? Quelquefois, vous savez, il y a des hommes et des femmes qui font des ravages. Ils viennent dans un lieu, ils annoncent plein de choses et ils s'en vont. Et derrière, disparaissent. Combien de couples ont vécu la difficulté, le combat parce qu'ils ne pouvaient pas avoir d'enfants, et puis tout d'un coup un homme, un prophète, un pasteur, quelqu'un vient et leur dit « Oh !» un peu comme le prophète dans l'Ancienne Alliance, « L'année prochaine vous aurez un fils ou vous aurez un enfant. » Puis les gars ils s'en vont. Et le couple il reste. Et ça n'arrive pas. Et ça n'arrive pas. Et ça n'arrive pas. Et vous faites quoi? Vous faites quoi derrière? Attention, c'est possible, c'est possible. Il y a des hommes conduits par Dieu qui apportent des choses de cette manière-là, mais attention à la manière dont on va investir. Quelquefois, on est venu me dire, parce que j'étais pasteur, parce que j'étais ci ou cela, ou dans un contexte particulier, des personnes sont venues me dire, tiens, le Seigneur m'a montré, il y aura ça, ça, ça sur ta vie. Quelle a été mon attitude? Merci, je reçois. Mais on verra bien. Je reçois, mais on verra bien. Je ne vais pas engager toute ma vie, tout mon investissement sur cette situation. Et quand ça venait de Dieu, effectivement, ça s'est passé. Et j'ai dit merci Seigneur parce que, effectivement, c'est un avertissement que j'ai reçu qui m'a préparé à la situation à laquelle je devais faire face. Et quand j'étais dans la situation, j'ai reconnu cet avertissement. Mais si je base toute ma vie sur cet avertissement, alors, eh bien, je risque de faire fausse route. C'est un peu, j'ai cette image qui me vient à l'instant, un peu comme si vous conduisez votre voiture avec toujours la peur d'avoir la panne sèche, parce qu'on vous a dit, attention, si vous tombez en panne sèche, ça ne roulera plus. Alors, systématiquement, à chaque station, vous voyez l'aiguille qui descend un petit peu, chaque station, vous arrêtez, vous faites le plein. Chaque station, et il y en a beaucoup en Suisse. Ben moi, je ne viens pas avec vous, parce qu'un Genève-Lausanne, ça dure 2h30. Et pourtant, oui, c'est une réalité, vous allez tomber en panne si vous ne faites pas le plein. Mais attendez qu'effectivement, le voyant soit dans la ligne rouge, soit peut-être dans l'avertissement, ou au moins les 3/4 soient consommés, qu'il ne reste plus qu'un seul quart. Pour enfin reconnaître, oui, à ce moment-là, le témoin est important, j'y prends garde, je m'arrête, je fais le plein. Et pas vivre dans une peur permanente. La persévérance dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu. Je vais commencer par un premier exemple négatif d'un roi qui n'a pas su persévérer dans ce que Dieu lui avait dit. Le roi qui perdit sa couronne. Alors, Saül, il a vécu un grand déclin. Lorsque son orgueil, son impatience l'a conduit à désobéir à l'ordre que Samuel lui avait donné. Tu dois attendre 7 jours. Et le combat est long, et l'armée se dissipe, et les combattants perdent courage. Alors, Saül, eh bien, il sacrifie lui-même. Le prophète n'est pas là, il m'a oublié, il sacrifie lui-même. Mais en faisant cela, il prend la place du prophète. Il outrepasse son pouvoir, il outrepasse ce que Dieu lui avait demandé. La persévérance dans la parole de Dieu, ce n'est pas devancer Dieu. C'est attendre la promesse de Dieu. Une attente active, oui, mais une attente que ce soit Dieu qui fasse. Dieu qui secourt. Saül, il a voulu provoquer. Et puis, il va continuer par son endurcissement, par sa propre gloire, et il va commencer à emmener son armée dans le combat, et là, pour les encourager, ou je ne sais pas trop de quelle manière, quel était son sentiment profond, il va dire, plus personne ne mange, jusqu'à ce qu'on ait remporté la victoire. Sauf que, résultat des courses, tous ces soldats sont affamés. Et Jonathan, qui n'était pas là, qui n'a pas entendu cet ordre, lorsqu'il va rejoindre, après une formidable victoire, lorsqu'il va rejoindre Saül, son père, eh bien il va voir du miel, il va tremper son bâton dans du miel et il va manger le miel. Et Saül avait dit, l'homme
le soldat qui mangera, je le tuerai. Et voici que c'est son propre fils. Il s'est enorgueilli. Il a pris les devants. Il a outrepassé la parole de Dieu par ses propres ordonnances, par ses propres serments. Ne faisons pas des serments insensés, des malédictions, quelquefois sur le propre peuple, sur le frère, sur la sœur. Des malédictions. Ah, si t'arrive ça, ou ne fais pas ça et t'auras ça. C'est une parole de malédiction. Puis, le roi va manifester son obstination et son égoïsme en désobéissant régulièrement aux ordres divins. Et en essayant de garder, notamment lors d'un sacrifice, les meilleurs morceaux, alors que Dieu avait dit de tout détruire. Et puis en essayant de rejeter systématiquement la faute sur les autres. C'est jamais la sienne, hein, c'est toujours la faute des autres. La position de la victimisation. Et il alla jusqu'à sombrer dans l'occultisme. Aller sonder une magicienne qui va faire remonter les morts pour connaître l'avenir. Imaginez-vous ce oint de Dieu qui finit par aller dans la divination. Il n'y a plus rien en lui de la royauté à laquelle il avait été appelé. Et dans la fin de sa vie, il ne va même pas avoir du repentir. Il va regretter un petit peu pour ne pas perdre sa prestance. Mais il va finir dramatiquement mis à mort sur son char en prenant la fuite. Et ce même jour, ses fils vont mourir. Quel drame, quelle chute. Alors, qu'est-ce que nous enseigne ce drame de Saül pour nous, chrétiens du XXe siècle? Eh bien, que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et que la soumission vaut mieux que la graisse des béliers. C'est-à-dire que vous pouvez faire, vous pouvez donner, vous pouvez agir tout ce que vous voulez si vous n'êtes pas dans l'obéissance, donc dans la persévérance à l'obéissance de la parole, alors eh bien, cela est vain et inutile. Deuxième point, qu'un faux roi à l'image de Saül erre dans le cœur de tout homme, de chacun d'entre nous, même né de nouveau, et qu'il doit mourir à lui-même. Saül, son égoïsme, son orgueil, son envie, ses projets, tout cela qui les ont conduits, enfin qui l'a conduit, eh bien, tout ça devait mourir. Et ça c'est en chacun d'entre nous, hein. Et si quelqu'un ne l'a pas, qu'il vienne me voir, j'aimerais bien qu'il m'explique comment il fait. Eh bien, tout ça doit mourir à soi-même, pour faire valoriser Christ, que Christ apparaisse en nous. Et troisième point, que l'orgueil, la jalousie, l'amour de soi, l'insoumission, l'absence de renoncement à soi, l'autoritarisme, la soif du pouvoir et celle de la vengeance, et ainsi de suite, doivent se soumettre à la royauté de l'Esprit de Christ qui habite en nous. Se soumettre. Qui conduit mes pas? Saül, qui était oint pour être roi, on en avait parlé lors de l'onction déjà, eh bien, a tout perdu. Parce qu'il a laissé sa nature humaine et pécheresse conduire, eh bien, ses pas. Dans 2 Timothée, il est dit, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Fidèle, ce n'est pas une qualité de sa personne, c'est dans sa propre nature. Il est le Dieu fidèle. Mais voyez, cette parole, elle est dure et encourageante à la fois. Si nous sommes morts avec lui, morts à nous-mêmes, morts au travers de notre péché, humiliant et contrissant notre cœur, alors il vivra en nous et nous vivrons avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. La couronne du règne de Christ sera dans la persévérance de la foi.
Si nous le renions, lui aussi nous reniera. C'est QFD, hein, logique. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Merci Seigneur pour sa fidélité. Un bon exemple, celui d'Abraham. Dans Hébreux 6, il nous est dit, à partir du verset 11 au 15, « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous n'imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même, donc par Dieu. Et il dit, certainement je te bénirai et je te multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de sa promesse. L'effet de sa promesse était petit. Il a eu 2 fils. Il est question là d'une promesse de multiplier comme le sable de la mer. Et pourtant, Abraham n'a vu de son vivant que la promesse de 2 fils. Et on sait combien aujourd'hui les descendants d'Abraham sont nombreux. Aussi bien les Juifs, fils d'Isaac, que les descendants d'Ismaël, qui ont donné plus tard les Arabes, les musulmans. Nombreux. Et on peut rajouter à cela tous les fils par la foi, car nous sommes héritiers de la foi d'Abraham. Ce précurseur, ce père de la foi, qui, eh bien, par son témoignage de la fidélité à la promesse, va entrer dans cette persévérance jusqu'à cet héritage entier. Ça n'a pas été sans mal, ça n'a pas été sans difficulté, sans combat, mais il a obtenu ce que Dieu lui avait promis. Il n'est pas question ici de ne pas avoir de combat, mais il est question ici d'entrer dans cette persévérance de la foi. Dans 2 Timothée, il est dit « Nul n'est couronné s'il n'a combattu selon les règles. » Souvent, « Seigneur, donne-moi la victoire, mais sans combat. Rends-moi victorieux, mais que je n'ai pas à me battre. » Alléluia, on peut dire que Alléluia, mais simplement si ça arrive, il n'y a pas école, il n'y a pas d'enseignement, on ne grandit pas, on ne sort pas fortifié. Imaginez-vous un adversaire qui systématiquement, lorsqu'il va au combat, sans même s'entraîner, détruit tous ses adversaires. Un combattant qui détruit tous ses adversaires. Que va-t-il arriver? Eh bien, il va de moins en moins s'entraîner, de moins en moins se tenir sur le combat, il va laisser tomber, il va laisser sa vie aller, et un jour il sera vaincu par un plus fort que lui. Il ne faut pas perdre l'espérance, il ne faut pas perdre l'objectif. Bien que nous nous glorifions même des afflictions, bien plus, c'est l'apôtre Paul qui le dit dans l'Épître aux Romains, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Réjouissons-nous de ces victoires. Ayons la culture du témoignage des victoires que Jésus opère en nous. Merci Seigneur pour ceux et celles qui vont rendre témoignage. Ayons l'habitude de rendre témoignage, de faire un retour lorsqu'il y a une réponse à la prière, afin que ça encourage notre foi à persévérer davantage. On est d'accord, c'est celui qui franchit la ligne en premier qui est le vainqueur. Même s'il a été devant tout le long de la course et qu'un autre le dépasse, il est perdant. Et ça arrive. Ça arrive. Je vais vous montrer une petite vidéo. Est-ce qu'il y a le son, Roger? Parce que, voilà, bon, c'est pas obligatoire, mais voyez, une petite vidéo de sportif. Alors il salue et il a failli se faire devancer, hein, là c'était... Ah,
Et là, il s'est fait devancer. Pourtant, il était devant largement. Il a perdu sa pédale, là. Il essaye de pédaler, il n'y a même plus rien, là. Il court. Ah, le ballon est arrêté dans la boue. Merci. Combien peuvent courir, sont largement devant, et dire ça y est, j'ai gagné, ouais, je suis arrivé. Et puis, fou, la course est perdue. Pour quelques temps d'hésitation. Et c'est quelques exemples, mais si vous regardez sur YouTube, il y en a mais des dizaines et des dizaines. Des équipes de volley qui font une dernière passe, ils sont tellement heureux d'être sûrs d'avoir gagné, ils se rassemblent tous, puis là les adversaires, ils luttent, et hop hop, et la balle arrive. Le handball, la même chose, le gardien tout content, il a fait envoyer la balle, il se retourne, il court, puis en fait la balle elle monte droit, puis après avec le roulement, elle roule juste dans le but, et ainsi de suite. Ainsi de suite, chaque sport. Chaque fois, ces hommes, ces femmes pensaient être arrivés, pensaient avoir atteint quelque chose, pensaient être victorieux. Et la victoire leur file au dernier moment. Et ce qu'il leur manque, c'est la persévérance. C'est la persévérance. Mon frère, ma soeur, attache-toi à la persévérance. L'apôtre Paul, et on va parler de quelques couronnes dont la Bible parle. L'apôtre Paul va dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Ah, je suis devant, j'ai pas perdu l'essentiel. Surprenant de la part d'un homme qui a fait tant de miracles, qui a ouvert tant d'églises, qui a eu un ministère si prolifique. Il va dire, j'ai gardé la foi. Comme si le but ultime de toute sa course, c'était de conserver la foi en Jésus. Mais qu'as-tu de plus précieux? Est-ce que le but de ta vie, c'est autre chose que de garder la foi? D'être le premier? D'être celui qui a le plus de succès, plus d'argent, plus de réussite? Celui dont la famille est fière? Celui dont peut-être les parents disent « Ah, ça c'est mon fils préféré ». Celui dont la femme va dire « Ah, c'est mon mari idéal ». Est-ce vraiment ça? C'est bien, hein? C'est bien, hein? D'être le mari idéal et le fils préféré ou le mieux. C'est bien, je ne dis pas que c'est mal. Est-ce que c'est vraiment ça le succès? J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement ou son retour. La couronne de justice. Vaut la peine de se battre, de persévérer pour l'obtenir. La couronne de vie. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation ou l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Ces hommes, ils vont tous courir là sur le stade, ils vont tous souffrir la même chose, ils vont tous avoir le même entraînement. Peut-être ça fait 20 ans déjà de leur vie qu'ils courent, qu'ils pensent qu'à ça, qu'ils s'entraînent plusieurs heures par semaine, qu'ils sacrifient leur jeunesse, qu'ils sacrifient leurs projets, qu'ils sacrifient leur famille, tout cela pour le sport. Et à une seconde de l'arrivée, se croyant gagner, ils lèvent les mains et c'est l'autre qui le dépasse. C'est terrible, terrible.
Heureux l'homme qui supporte patiemment l'épreuve. Il recevra la couronne de vie. Frères et sœurs, ça vaut la peine de se battre pour la couronne de vie, de la vie éternelle. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de la vie. Bizarre ce verset. Mort et vie. Mort et vie. Mais la mort terrestre, qui nous atteint tous, tôt ou tard, mais pour hériter de la vie éternelle. La mort avec Christ comme guide et comme berger. Quelle consolation quand un bien-aimé s'en va et qu'on a cette assurance à son égard qu'on le reverra. Pas dans le corps malade dans lequel il est parti, ou le corps âgé, ou le corps accidenté, ou que sais-je, mais dans un corps glorifié pour toujours. Quel encouragement, quelle consolation. Sois fidèle pour obtenir la couronne de la vie. Et puis, il est encore question d'une couronne incorruptible de gloire. Lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire, que rien ne peut corrompre. J'ai mis une couronne de laurier. La couronne de laurier, elle tire son origine de la mythologie grecque, où eh bien, il y a une déesse qui a été changée en laurier pour qu'elle demeure éternellement. Et ainsi, vous savez, on a fait de cet arbre eh bien, un arbre de grandeur d'éternité. Et donc Jules César et tous les empereurs avaient cette couronne de laurier. Les médaillés olympiques aussi avaient cette couronne de laurier. Mais tout cela, c'est une couronne périssable. Le laurier, c'est bon dans la cuisine. Le laurier, c'est bon dans le plat en sauce. Mais ce n'est pas bon pour l'éternité. Alors que là, on obtient une couronne incorruptible, que ni le péché, ni la rouille, ni le temps ne pourra enlever, mais une couronne éternelle, incorruptible de gloire. C'est celle de notre Seigneur Jésus. Et il nous a promis. Ça vaut la peine de se battre pour celle-ci. Alors en conclusion, je dirais, ils adorent celui qui... C'est les 24 vieillards dans ce contexte-là, je n'ai pas mis tout le passage, sinon c'était trop long. Mais ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône, disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Qu'as-tu que tu n'aies reçu? C'est l'apôtre Paul qui pose cette question. Je nous la pose, je me la pose. Qu'as-tu, Théophile, que tu n'aies reçu de la part de Dieu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? C'est une grâce, c'est un cadeau. Et un jour, eh bien, tout ce que j'ai reçu dans le présent siècle, mais aussi pour l'éternité, je le redonnerai quelque part à Christ. Disant merci, tout n'est que le fruit de ta grâce. C'est cela le principe de notre culte. On vient adorer celui qui nous a tout donné. On vient remercier celui qui a tant partagé. C'est le principe de la dîme, des offrandes. C'est pas donner pour avoir plus. C'est donner parce que j'ai beaucoup reçu. Ça change tout. L'évangile de prospérité va vous dire, plus vous donnez à Dieu, plus il vous sera donné. Mais c'est complètement faux. Si je donne à Dieu, c'est bien parce qu'il m'a donné. C'est une action de grâce. Ce n'est pas un investissement que je fais. Ce n'est pas un placement financier. Ce n'est pas un troisième ou quatrième pilier de retraite dans lequel j'investis. Ce n'est pas un troc, un deal que je fais avec Dieu. C'est une action de grâce. C'est un cœur reconnaissant. Seigneur, tu as donné et je t'apporte la dîme, 10%, et je t'apporte même l'offrande, davantage. Par rapport à ce qui me tient à cœur, parce que tellement tu as donné. Et Seigneur, je sais que dans ta grâce, même si c'est difficile peut-être pour moi, et j'en conviens à la fin du mois, mais Seigneur, je sais que dans ta grâce, tu vas encore donner davantage et que je vais me manquer de rien. Parce qu'il nous a garanti le pain quotidien.
notre reconnaissance. Seigneur, je n'ai pas encore toutes les réponses à mes prières. Mais ce matin, je vais être prince et te redonner la primauté, la royauté dans ma vie. Te redonner cette couronne de prince. Oui, tu m'as rendu héritier des promesses, mais Seigneur, je te la porte tout à nouveau pour te dire, mais Seigneur, à toi toute la gloire, à toi tout l'honneur, à toi toute l'action de grâce. Mes frères et sœurs, il faut vraiment entretenir cette culture du remerciement, cette culture de l'encouragement, cette culture de la bénédiction, cette culture de la parole qui produit la vie. Combien de paroles ont cassé, combien de paroles de jugement ont détruit, combien de paroles d'accusation en disant tu dois faire ci, tu dois faire ça, il faut changer ci, il faut changer cela. Et si tu n'as pas la réponse, c'est parce que. On veut tout expliquer, tout démontrer. Mes frères et sœurs, la parole d'encouragement, la parole de bénédiction, tu n'as pas, eh bien, on va demander au Seigneur qu'il te bénisse. Qu'il te bénisse malgré peut-être ce que tu n'as pas encore reçu, mais qu'il te bénisse déjà ta personne, ton être, ta relation avec Dieu. Qu'il ne bénisse pas tes affaires, qu'il ne bénisse pas ta voiture en premier. Bien sûr, c'est important tout ça. Mais qu'il te bénisse toi en tant qu'individu, parce que ce que tu vas garder, c'est cette couronne de justice qui t'est réservée. Tout le reste passera. S'attacher à faire grandir Christ en nous.